Le samedi 13 février 2016, nous avons assisté à la déclaration moribonde de nos compatriotes réunis autour de Papa Ping. C'est donc suite aux affirmations mensongères issues de cette déclaration et visant à déstabiliser et dérouter la jeunesse que nous avons décidé d'apporter un certain nombre d'éclaircissements, car 30 ans après la gestion de ce pays par Jean Ping et sa bande d'amis amorphes, nous devons normalement jouir et récolter les fruits de leur passage à la tête de notre pays. Comment comprendre que Papa Ping, qui a géré ce pays à des postes aussi stratégiques tels que le ministère de l'Information, des Postes et des Télécommunications, du tourisme, des loisirs, de la réforme du secteur public, chargé des relations avec le Parlement, le ministère des Mines, de l'énergie et des ressources hydrauliques, le ministère des Affaires étrangères et qui a été même ministre d'État, pense aujourd'hui être une alternative pour le Gabon de demain, alors que 30 ans bien avant, il a eu les moyens nécessaires et les occasions pour la construction de notre pays. Ce que Papa Ping n'a pas compris, ce que nous les jeunes, espoirs de notre pays, nous ne voulons plus des vieux de son acabit à la gestion de notre pays. Nous sommes tous conscients que Papa Ping fait partie des parties intégrantes à un niveau très élevé du marasme du Gabon et qu'aujourd'hui, lui et toute sa bande de pédégistes déchus doivent se tenir à l'écart, surtout lorsque l'on parle des choses du Gabon, surtout lorsque l'on parle de la construction du Gabon qu'il a détruit, surtout lorsqu'on parle de l'avenir de notre pays. Je me permets de revenir sur un certain nombre d'affirmations de Papa Ping dans son allocution. Papa Ping relève qu'il aurait pu, après son départ de l'Union africaine, aller s'asseoir dans son Omboué natal et couler des jours heureux. Mais ce que Papa Ping refuse de nous dire, c'est qu'il ne s'est pas réfugié dans son Omboué natal comme il l'appelle. Il s'est au risque de se voir chassé et bastonné. Car en réalité, il n'a rien fait pour son prétendu Omboué natal lorsqu'il était aux affaires, et après être chassé de la gestion de notre pays par incompétence, naît subitement le sentiment fraternel pour sa famille d'Omboué. Que Papa Ping nous dise combien de ressortissants d'Omboué soutiennent son action, lorsque même dans sa propre famille, il transforme les intellectuels en chauffeurs de maison. Papa Ping doit savoir qu'avant de prétendre à gérer un État, qu'il commence d'abord à faire l'unanimité dans sa famille, dans sa propre famille. Nous concluons par là que Papa Ping est un vrai amateur politique, car en politique, on ne s'improvise pas. Papa Ping ajoute dans son discours qu'il a fait le tour du Gabon et le Gabon profond, et qu'il s'est rendu compte de la précarité dans laquelle les Gabonais vivent. La question que nous devons poser à Papa Ping est de savoir quel était son plan de redressement du Gabon au moment où il était ministre de la Planification. Gérait-il le Gabon dans son bureau? Comment parvenait-il, lui, ministre de la Planification, à donner les indicateurs sociaux s'il n'était pas en contact avec les réalités quotidiennes des Gabonais? Pourquoi Papa Ping n'a-t-il pas pensé à mettre en place son fameux plan Marshall qu'il évoque lorsqu'il était ministre de la Planification? Nous comprenons par là qu'une fois de plus, Papa Ping se moque des Gabonais et nous prouve une fois encore son incompétence avérée et malheureusement son incompétence à gérer notre pays, le Gabon. Non, Papa Ping, ce genre de discours ne mérite pas d'être prononcé dans ta situation. Et il faut que tu comprennes simplement que ta place est aux archives, sinon même au garage. Je me permets d'évoquer ici quelques noms mentionnés par Papa Ping. Il s'agit de ses frères, Feu Agonjo Okawe,
et Joseph Renjambe, dont Papa Ping accuse le système PDG d'avoir été responsable de leur mort. Mais ce que Papa Ping oublie, c'est qu'il était en ce moment-là même membre influent du système PDG dont il rend responsable aujourd'hui. Et même après la mort de ces braves Gabonais, Papa Ping n'a pas quitté le système PDG. Par conséquent, il vient par cette déclaration avouer qu'il est complice et coupable de la mort de ses deux frères. Mes chers amis, comment Papa Ping, qui a été dans la gabégie avec ses amis depuis devenu opposant aujourd'hui, pendant plusieurs années, peut-il penser qu'en 7 ans seulement, le président Ali Bongo Ondimba aurait pu réparer tout le désordre qu'ils ont causé plusieurs décennies durant? Nous comprenons qu'il souffre certainement d'une cécité qui ne lui permet pas de voir les réalisations de notre champion Yali seulement en 6 ans. Pourtant, même en parcourant le Gabon profond qu'il évoque, il a quand même apprécié la qualité de notre réseau routier qui a connu ces dernières années une avancée remarquable. Papa Ping doit avoir à l'esprit que la politique renouvelle ses classes au fil du temps. Et avoir Papa Ping comme président de la République, c'est faire reculer le Gabon alors que nous voulons avancer avec Yali. Car avec Yali, nous sommes sûrs, nous jeunes, de pouvoir espérer un lendemain meilleur. Je vous remercie. PDG Oye! Oye! Tukuku! Fuego! Fuego! Fire! 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 Nous de l'avant! PDG Osu!